Ukraine-Russie vers une réunion trilatérale entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Zelensky. Effectivement, cher Tidiane, hier, Donald Trump a reçu Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens pour une rencontre à la Maison-Blanche, une réunion au cours de laquelle il a déclaré que Vladimir Poutine était prêt à accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Le chef de l'État américain réaffirme son souhait d'une réunion trilatérale avec Zelensky et Vladimir Poutine car il considère que c'est le seul moyen de mettre fin à la guerre. Parlons maintenant de Hamas et Gaza. En effet, Hamas a répondu positivement à une nouvelle proposition de cessez-le-feu avec Israël soumise par les médiateurs égyptiens et qataris, a indiqué ce lundi 18 août. Une source sous couvert de l'anonymat a déclaré que le Hamas a remis sa réponse aux médiateurs et confirmé que le mouvement et les factions palestiniennes ont accepté la nouvelle proposition de cessez-le-feu sans demande de modification. De Hamas, partons maintenant au Burkina Faso avec la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina, Carole Flores Mrechniak, a été déclarée persona non grata au pays dans un communiqué diffusé ce lundi 18 août. Le gouvernement burkinabé s'est indigné du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits de guerre au Burkina, estimant qu'il a été rédigé sans le consentement des autorités du pays. Après Burkina Faso, cap maintenant au Gabon. Désormais, réparateurs de téléphone, transfert d'argent, commerce de proximité sont interdits aux étrangers. Une décision du gouvernement qui estime que cette mesure va participer à redonner le pouvoir économique aux Gabonais. Le récit de Dissa Prera. Désormais, au Gabon, interdiction est faite aux étrangers d'exercer certaines activités économiques tels que le commerce de proximité, la coiffure, les soins esthétiques de rue, la réparation de téléphones, entre autres. Une décision issue du Conseil des ministres du 12 août 2025. L'objectif de cette mesure, selon l'État, est de réduire le chômage et de formaliser ces métiers, mais principalement de redonner le pouvoir économique aux Gabonais. Mais selon le porte-parole du gouvernement, la mise en œuvre de cette interdiction se fera progressivement avec une période transitoire et de concertation avec les collectivités locales. Parallèlement, les autorités prévoient d'accompagner ces opérateurs nationaux vers la formalisation de leur activité. Une mesure qui soulève l'inquiétude chez beaucoup de ressortissants ouest-africains et même les avis sont partagés au sein de la population gabonaise. Le dernier recensement général des entreprises au Gabon en 2023 renseignait que le secteur informel contribuait à hauteur de 35% du PIB et on ne retrouvait que 20% de la population gabonaise. Terminons, cher Tidiane, avec la justice au Norvège. Le fils aîné de la princesse de Norvège, Mette-Marit Marius Borg Høby, a été inculpé pour 4 viols. Il risque 10 ans de prison ferme. Le procureur général de Norvège nous donne l'information. Il est également inculpé pour 24 autres chefs d'accusation, notamment maltraitance vis-à-vis de 2 de ses anciennes campagnes, actes de violence et pour avoir filmé et enregistré des personnes sans leur consentement. Cher Tidiane, c'était tout pour l'actualité sportive. Merci. International. International qui a